Bienvenue dans cette exploration assez détaillée, je pense, du monde vraiment fascinant des agents IA. Mhm. Aujourd'hui, on va plonger dans ce concept qui émerge pas mal, en s'appuyant sur plusieurs sources, des références comme Wikipédia, IBM, Nvidia, mais aussi une analyse vidéo assez percutante de Simon Delima. Oui, Et sans s'oublier, bien sûr, les perspectives très éclairantes de l'expert Rémi Bigot. tout à fait. Notre mission, si on peut dire, vraiment aller au cœur de cette IA agentique. Qu'est-ce qui la rend si unique? Mhm. Comment ça marche concrètement? Quel potentiel est important aussi? Quels sont les pièges à éviter, surtout en entreprise? Allez, c'est parti. Allons-y. Alors pour commencer simplement, un agent IA, c'est quoi au juste? On parle de systèmes qui peuvent agir de manière autonome. C'est ça, autonome. Ils prennent des décisions pour atteindre des objectifs, parfois complexes, et ça sans qu'on soit toujours derrière eux. D'accord, donc c'est bien plus qu'un chatbot qui se contente de répondre, quoi. Ah oui, absolument. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'autonomie, et même, je dirais, la proactivité. Proactivité? Oui, contrairement à l'IA générative type ChatGPT, qui, elle, crée du contenu quand on lui demande, l'agent IA, lui, il est là pour agir, pour faire. D'accord. Il perçoit son environnement via des données, des capteurs, ce genre de choses. Il raisonne. Souvent, c'est un grand modèle de langage, un LLM, qui fait un peu office de chef d'orchestre pour analyser, planifier. Le cerveau, en quelque sorte? Voilà, le cerveau qui planifie. Puis il agit en utilisant des outils externes, des API par exemple. Et surtout, point crucial, il apprend de ses actions. Ah oui, ok. Il y a une boucle de rétroaction. Chaque action permet d'affiner les décisions futures. C'est un peu ce qu'on appelle un data flywheel, un cercle vertueux de données. Mhm. Et cette capacité d'action, du coup, ça le différencie vraiment d'autres choses qu'on connaît? Bah oui, c'est pas un simple chatbot avec un script défini. Ce n'est pas non plus de l'automatisation RPA, tu sais, la Robotic Process Automation, qui suit juste des règles très strictes pour cliquer ici et là. Très rigide, oui. Voilà. Et ce n'est pas non plus un copilote qui assiste, mais qui a toujours besoin qu'un humain valide à la fin. L'agent, lui, il peut opérer seul dans un certain périmètre. D'accord. Il est autonome dans son domaine. C'est ça. Et pour fonctionner, ce cycle perception, raisonnement, action, apprentissage, il est fondamental. Et il y a des techniques comme le RAG, Retrieval Augmented Generation, qui sont aussi super intéressants. Le RAG, oui, on en entend parler. Ça apporte quoi alors? En gros, ça permet à l'agent d'aller chercher des infos spécifiques et fiables dans une base de connaissances privée, les documents internes d'une boîte par exemple, avant d'agir. Ah, donc il ne se base pas juste sur ses connaissances générales d'Internet. Exactement. Ça rend ces actions beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus contextuelles. D'accord, je vois. Et quand on regarde des applications potentielles, là, ça donne le vertige un peu, non? Amélioration du service client 24/7. Ah oui, service client, mais qui va plus loin que juste répondre aux FAQ. Il peut lancer des actions, résoudre des problèmes, aide au développement logiciel aussi, cybersécurité proactive. Optimisation de processus métiers complexes. Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui sont cités? Oui, oui, c'est là que ça devient vraiment parlant. On a LOXM de JP Morgan pour le trading algorithmique, par exemple, ou Siemens qui utilise des agents pour la maintenance prédictive sur ses équipements. Ah oui, pour anticiper les pannes. Voilà, et donc réduire les temps d'arrêt. Forrester, d'ailleurs, classe ça comme une technologie émergente clé pour 2025. On voit aussi des choses en santé, chez Propeller Health, ou comme assistance interne pour les employés. C'est intéressant. Et Rémi Bigot, il insiste sur quoi dans ses analyses, ce sujet? Rémi Bigot, il souligne souvent que le vrai potentiel, le vrai ROI, ce n'est pas juste le gain de temps, même s'il est là, mais c'est la capacité de ces agents à débloquer de nouvelles formes de valeur. Des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas faire avant, à cause de l'échelle ou de la complexité. Hmm, débloquer de la nouvelle valeur. C'est une perspective forte. Mais j'imagine qu'il y a quand même des défis, des obstacles. Les sources comme IBM, elles mettent souvent en garde, non? Tout à fait. L'intégration dans les systèmes existants en entreprise, c'est un gros morceau. Et puis, la qualité des données en amont, c'est crucial. Le fameux garbage in, garbage out, ça s'applique plus que jamais. Oui, si les données sont mauvaises. L'agent fera n'importe quoi ou prendra de mauvaises décisions. Il y a aussi la sécurité, la confidentialité des données. C'est pas juste on branche un agent et ça marche. Il faut une vraie stratégie derrière. Et ça me fait penser à cette analyse vidéo de Simon Delima dont on parlait. Si je me souviens bien, lui, il disait attention à ne pas vendre juste des petits agents IA isolés. Genre un petit truc qui automatise une tâche via N8N ou autre. C'est exactement ça.
Denis Ma, il recommande plutôt de viser la vente de systèmes IA complets, des solutions qui automatisent tout un processus métier de bout en bout, avec une interface, des workflows peut-être complexes. Plus ambitieux, quoi. Oui, plus ambitieux et ciblant des entreprises déjà établies qui cherchent une vraie transformation, un vrai levier de croissance. Pas juste un petit gadget. Et ça rejoint un peu les bonnes pratiques d'implémentation qu'on lit souvent. Complètement. Commencer petit, avec des cas d'usage ciblés, à fort impact, les fameux quick wins, pour montrer que ça marche et créer l'adhésion. Impliquer les équipes métiers, c'est clé aussi, j'imagine. Essentiel, dès le départ. Et puis, démarrer peut-être en mode supervisé pour construire la confiance avant de laisser plus d'autonomie. Bien définir qui fait quoi, l'humain, l'agent. Et mesurer, mesurer, mesurer. En continu, pour ajuster, améliorer. Le but, au final, ça doit toujours être de résoudre un vrai problème métier. Pas juste de faire de l'IA pour faire de l'IA. Bon, en résumé, si on devait synthétiser, les agents IA, c'est une évolution majeure. On va vers plus d'autonomie dans l'IA, bien au-delà de ce qu'on connaissait avec l'IA générative ou la RPA. Oui, une avancée significative. Le potentiel pour les entreprises est... Immense. Mais Mais voilà, ça demande une approche stratégique, réfléchie, centrée sur la valeur métier. Et il faut être bien conscient des défis techniques et organisationnels. c'est noté. Et peut-être une dernière petite piste de réflexion pour conclure. Au-delà de l'efficacité purement opérationnelle, comment est-ce que l'arrivée massive de ces agents, qui peuvent prendre des décisions de manière autonome, pourrait à terme remodeler les structures même de nos entreprises, voire nos processus de décision collectifs? Question vaste. Très vaste, mais à mon avis essentiel pour anticiper ce qui